Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai pas le droit de manger mon repas à 15h? Je vais à peine de sortir du boulot et j'ai pas eu le temps de manger. Ah, vous pensez que parce que je mange un sandwich, je vais forcément grossir? Vous pensez vraiment que c'est le seul facteur de prise de poids? Et pensez-vous vraiment qu'en me dénigrant et en me jugeant du regard, je vais arrêter de manger? Au contraire, j'ai encore plus envie de manger maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grossophobie. Salut à tous et à toutes, c'est Anto, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il était très bon ce sandwich. Bon, sinon la grossophobie c'est quoi? C'est le fait de dénigrer, exclure, mépriser quelqu'un à cause de sa corpulence et de ce qu'il mange. Cela passe par le mépris de la société, par les injonctions des magazines féminins, difficiles d'accès aux soins médicaux et à l'emploi, mais aussi le harcèlement de rue. Cela a pour conséquence la détestation de soi, mais aussi d'autres troubles psychologiques comme les troubles des conduites alimentaires ou encore l'hyperphagie. Là aussi, je vous fais un peu participer et je vous laisse chercher sur Google la définition de l'hyperphagie et vous mettez cela en commentaire. Pour pareil chiffre, en France, 10 millions de personnes sont concernées par le surpoids et l'obésité. Certains assument et revendiquent leur corps, mais la plupart sont discriminés, dénigrés, rejetés, insultés, allant de la méchanceté gratuite aux bonnes intentions du genre « c'est pour ton bien que je dis ça, ne me prends pas mal ». Sauf que les personnes concernées en ont conscience et si elles n'en parlent pas, ben n'en parlez pas en fait. Ils ont très bien conscience de ce qu'ils sont et ils l'assument peut-être totalement. Je dis elles car je parle d'une personne et je ne parle pas spécialement des femmes, même si elles sont principalement touchées et beaucoup plus touchées que les hommes. Dû au fait des clichés qu'on voit dans les magazines, à la télé et j'en passe, de la femme parfaite, mince et sans gras. D'ailleurs, c'est une des principales conséquences du sexisme. Et il faut savoir également que 80% des personnes opérées sont des femmes. C'est un vrai business. Une étude menée par le défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail indique que les femmes obèses sont 8 fois plus discriminées à cause de leur apparence physique que les femmes ayant un indice de masse corporelle dans la norme. Les hommes obèses sont eux 3 fois plus discriminés. Pour citer quelques exemples de grossophobie, certaines personnes refusent de travailler avec des gros, les incitent à ne pas faire d'études, les médecins mettent tout sur le dos de leur poids, entraînant des erreurs de diagnostic quand ils ont des problèmes de santé. Dans les cafés, les chaises sont souvent avec accoudoir. À la télé et au cinéma, le gros est souvent insulté, rejeté, transpirant, sale, bête ou c'est carrément méchant de l'histoire. Dans La Petite Sirène par exemple, la méchante est grosse, dans Moi moche et méchant, le méchant est gros. Le mot gros, le terme gros est souvent associé à du négatif. On dit gros con et pas maigre con, on dit gros paresseux et pas maigre paresseux, grotesque, grossier. Voilà, je continue, je pense que vous avez compris. La société nous place dans un contexte où le gros est mal vu et où son poids est considéré comme une maladie de manque de volonté. Car c'est soi-disant sa faute si il ou elle mange, ces personnes sont culpabilisées et cela empire le problème car l'exclusion en plus de la pauvreté sont des facteurs aggravants de l'obésité. Donc donner mauvaise conscience à ces personnes n'est pas du tout la solution. Dénigrer une personne pour la faire changer a souvent l'effet inverse, même si cela part de bonnes intentions. D'autant plus qu'une personne obèse n'est pas forcément grosse parce qu'il ou elle mange. Plusieurs facteurs rentrent en compte. Prédisposition génétique, les médicaments qui font grossir, la dépression, une mauvaise alimentation, de mauvais produits, etc. Manger trop n'est pas le seul facteur de l'obésité. Il y a une différence entre faire la guerre à l'obèse et faire la guerre à l'obésité. À présent, je vais passer au témoignage que j'ai récolté concernant la grossophobie. Je m'appelle Anthony Théron, je suis vidéaste et je réalise des vidéos sur les sujets sérieux, donc la grossophobie en fait partie. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter s'il te plaît? Mon nom c'est Edith Bernier, je suis montréalaise, d'origine gaspésienne, donc j'habite au Canada, j'habite Montréal depuis 17 ans. Et donc, je suis blogueuse et c'est moi qui suis en fait la responsable du blog La Backpackeuse Taille Plus, qui existe aussi en anglais, qui s'appelle The Plus Size Backpacker. D'accord, et du coup, est-ce que tu peux me présenter ton concept, ton blog, ce que tu fais exactement sur ce site ou ailleurs?
Le blog, d'abord, est né, en fait, d'une aventure, d'une expérience personnelle. Quand je suis revenue de l'Inde, d'un de mes premiers voyages de backpack en Inde en 2012, j'ai réalisé, en fait, à quel point c'était pas évident de trouver de l'équipement, de trouver des vêtements adaptés, en fait, aux personnes comme moi, plus rondes, des personnes taille plus size, curvy, appelez ça comme vous voulez. Et donc, l'idée est née de là. Donc, de créer une ressource pour regrouper différents conseils, pour tester des produits, pour donner des trucs donc aux voyageuses, aux voyageurs aussi masculins, mais particulièrement aux voyageuses parce que c'est ce qui me touche le plus en fait. Et donc, partager des trucs pour les voyageuses taille plus qui sont tentées par le backpacking, par le voyage en général, mais par le backpacking et éventuellement l'aspect randonnée s'est développé un peu plus. Et voilà, donc c'est pas mal ça en ce moment qui se passe sur le blog. D'accord, donc l'idée t'est venue vraiment d'une expérience personnelle parce que tu as eu du mal à voyager, à trouver des équipements adaptés. Des équipements, des vêtements, c'est aussi pas évident le transport en général. Hein, j'ai pas besoin de vous dire que le transport aérien, par exemple, c'est à se demander s'il y a des gens qui sont de taille adulte normale qui sont confortables dans le transport aérien. Je donc, confirme. Imaginez une femme un peu grande, plutôt ronde. Donc, voilà, l'idée, c'est d'en fait d'essayer de faire le maximum avec l'industrie, avec les produits qui sont disponibles en ce moment, à défaut d'être considérés jusqu'à un certain point par l'industrie, ben essayons d'en tirer le maximum dans les circonstances actuelles parce que moi, j'ai pas envie d'attendre que l'industrie m'ouvre les bras. S'il le fait pas de gré, ben moi je vais forcer ma voix quoi. D'accord. Ouais, du coup tu conseilles des produits à travers ton blog adaptés aux besoins des personnes dans ce cas-là. Oui, j'ai essayé sac à dos, j'ai parlé de sac à dos, donc de vêtements. J'ai parlé aussi de destinations, parce qu'il y a des destinations qui sont plus accessibles. Oui. Je pense pas qu'il y ait des destinations qui ne le soient absolument pas, mais je pense qu'il y en a que c'est peut-être plus facile. Je suis allée, par exemple, quand je suis allée au Pérou, j'ai écrit sur le sujet. Là, je suis en train de faire une série sur mon expérience récente en Bulgarie, donc qui s'appelle Bulgarie Taille Plus. Et j'ai testé des vêtements, mais à l'occasion aussi, je vais me permettre des coups de gueule. Je vais t'inspirer par l'actualité, des choses comme ça. Et je vais écrire sur le blog. J'ai écrit quelques fois en réaction aux propos, par exemple, d'une chroniqueuse dans un journal canadien. Donc, j'ai écrit une riposte à quelques reprises. J'ai également écrit sur le sujet du transport aérien régulièrement parce que c'est probablement un des plus gros cauchemars en ce moment autour de l'industrie du voyage pour les personnes taille plus, parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'assez dramatique, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une situation avec le transport aérien où, les passagers comme moi, plus corpulentes, et plus corpulents, ça s'applique à tout le monde, se font pointer du doigt parce qu'ils prennent parfois un peu plus d'espace que ce qui leur est alloué. Et donc, là, on se fait pointer du doigt par des personnes qui n'ont pas leur espace. Et donc, là, pendant que nous, on est en train de dire, s'il vous plaît, soyez compréhensifs, ne soyez pas grossophobes. Eux, ils disent, ouais, mais moi, j'ai payé pour cet espace-là, j'y ai droit. Et donc, pendant qu'on est là à se pointer du doigt l'un l'autre, c'est les compagnies aériennes qui sont mortes de rire parce que ils nous voient nous tirailler, nous chicaner comme des enfants. Et eux, ils continuent à réduire la taille des sièges, tout simplement. Donc c'est ça. Eux, il y a personne, on dirait, qui a réalisé que c'est pas ni moi le problème, ni le passager standard le problème. Et c'est que tant qu'on va se tirailler entre nous et qu'on ne s'unira pas, passagers de toutes les tailles, en largeur, en longueur, en profondeur, peu importe, tant qu'on se réunira pas pour réclamer un espace humain, parce que je pense que c'est là qu'on est rendu, un espace décent. Les compagnies aériennes vont nous regarder nous tirailler, ils vont se dire, il n'y a personne qui se rend compte que c'est nous le problème. Il n'y a personne qui se rend compte que c'est nous qui décidons. Donc voilà, ça c'est un des trucs qui me tient assez à cœur. J'ai d'ailleurs régulièrement commenté sur des groupes de passagers aériens, par exemple, en disant, écoutez, là, le problème, c'est pas vous, le problème, c'est pas nous, le problème, c'est la compagnie aérienne et il serait temps qu'on se mette ensemble
pour réclamer au prix qu'on paie les billets d'avion, réclamer en fait un espace normal et arrêter d'être constamment un peu plus empilés les uns sur les autres. Ben, j'ai entendu dire également, mais ça amène à une question que j'allais te poser, comme quoi ils allaient faire payer 2 places dans les transports pour les personnes en surpoids ou obèses. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Ça existe déjà, en fait. Ça existe déjà chez certaines compagnies. En fait, si le vol est plein, ils vont exiger à la personne qu'elle paye pour une deuxième place. Il y a plusieurs compagnies pour lesquelles c'est le cas. Au Canada, pour les vols, par exemple, qui décollent et atterrissent à l'intérieur du Canada, il y a une exception qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le un passager, un tarif, c'est-à-dire, c'est one person, one fare en anglais. Et donc, cette politique-là dit que si un passager se présente avec un billet médical qui indique que sa taille est une forme de handicap, à ce moment-là, il peut réclamer de payer un seul billet et d'avoir droit à 2 sièges. Mais ça, c'est uniquement pour les vols qui décollent et atterrissent à l'intérieur du Canada. Donc, dès qu'on sort du Canada, ça ne s'applique pas. D'accord. Donc, c'est vraiment vrai, du coup, ce qui est dit à ce propos. Du coup, ça amène également à une autre question que je me posais. Quelle est la pire discrimination grossophobe que tu aies vécue? Je sais pas, peut-être. En fait, je dirais que ce serait probablement au quotidien, c'est les petits regards, là. Comme ça, là. On est dans le transport en commun, on a tous pris le bus, le métro. Ici à Montréal, dans les bus, tous les gens qui vont entendre parler du fameux siège à 3 vont savoir de quoi je parle. C'est simplement un siège qui est fait pour 3 passagers. S'il y a une personne à une extrémité et que moi, je suis à l'autre extrémité, il n'y a personne qui va s'asseoir entre nous deux si moi, je suis à une des extrémités, régulièrement. Alors que ce qui prenait une seconde pour regarder, il verrait que j'essaie de me tasser le plus possible pour être sûre. Je fais probablement plus attention que n'importe quel autre passager ferait, mais non, moi je suis grosse. Non, moi je prends forcément plus de place. Je suis paresseuse, je prends toute la place. Je ne mérite pas le respect parce que moi, je ne respecte pas les gens par ma taille. Bon, je sais pas tous les trucs qu'on entend, vous savez. C'est une cliché, donc ça c'est un des trucs que j'ai remarqué régulièrement. Mais sinon c'est bon, on marche dans la rue, les gens klaxonnent, te traitent de grosse, des choses comme ça. Ça m'arrive pas si souvent. Faut dire qu'il y a probablement bien des fois je m'en rends plus compte parce que j'ai décidé que ça m'intéressait pas de passer ma vie à suivre toutes les remarques et les commentaires des gens. Mais ça c'est un exemple typique que j'ai remarqué en fait dans le bus, le fameux siège à 3 places. Mais c'est vrai que c'est un cliché qui se développe énormément à la télévision ou dans les dessins animés. Souvent dans les dessins animés, le méchant est gros ou la méchante est grosse. Dans les séries ou dans les films, il y a toujours le petit gros un peu sang transpirant qui est rejeté des autres. C'est un cliché qui est vraiment exagéré même dans les médias et dans ce qu'on regarde au quotidien. Donc c'est vrai que même à la télévision... Le méchant, c'est paresseux, le gros il est sale. C'est ça. C'est quelque chose qu'on voit constamment. Le gros ne peut pas être une personne autonome, qui a du succès, qui réussit dans la vie, qui charme les gens. Non, c'est mal. Ils entretiennent le cliché, Voilà, et si une femme grosse s'avère être attirante pour un personnage, on en fait un fétiche, en fait. Oui. Et c'est un problème, c'est qu'en fait, on a une catégorie d'humains au complet qui devenons un fétiche. Et les femmes en sont beaucoup plus victimes, en plus, également. Je pense que de plus en plus chez les hommes, la grossophobie commence à se faire sentir, malheureusement. Je pense que ça a toujours été là. Ça a peut-être été moins criant, mais je pense qu'en ce moment, de plus en plus, elle se cache peut-être sous d'autres formes. Mais je crois que de plus en plus, les hommes, on alimente les complexes chez les hommes qui sont plus gros. On continue à leur faire miroiter qu'il faut être grand, il faut être musclé, il faut être fort. Oui. Donc, je pense que malheureusement, de plus en plus, ça se sent, ça doit se sentir même chez les hommes. Oui, je confirme. Et pour reparler de ton projet, comment vois-tu ton projet dans le futur? Est-ce que tu as des projets autres, Est-ce que tu as des ambitions qui vont encore plus loin, ou comment tu vois ton projet dans le futur en fait? Oui, en fait, j'ai plein de projets. Nommer un projet, je suis sûre que je l'ai déjà. En fait,
j'aimerais offrir des services, par exemple, au niveau consultation, comme consultante, voilà, auprès d'agences de voyage qui seraient intéressées à voir si leur voyage organisé, par exemple, sont adaptés à des groupes taille plus. J'ai des projets d'écrire, je travaille sur un 2e livre, c'est un scoop, je vous le dis. Je travaille sur un nouveau livre, donc suite au lancement du manuel des routeurs taille plus, qui aura sûrement une 2e version, mais en plus de ça, je vais dans les prochains mois, ça fait quand même déjà 6 mois presque que c'est en cours, donc travailler sur un nouveau projet. Je ne peux pas en parler trop du sujet pour le moment, mais ça devrait être assez excitant. J'ai tendu la main un peu partout avec des gens en Europe, avec des gens un peu partout en Amérique pour essayer d'élargir en fait l'accès aux ressources, de développer le voyage taille plus carrément, donc pour rendre ça plus accessible, pour que les gens ne se disent plus non, c'est pas pour moi, que les gens sachent que même si l'industrie est pas encore adaptée aux besoins d'une clientèle comme la mienne, comme les gens que nous sommes, il y a quand même moyen, comme on dit au Québec, chez nous, moyen de moyenner, il y a quand même moyen de s'arranger et d'essayer de vivre quand même du tourisme, du voyage, tout en restant en taille plus et de vivre des expériences enrichissantes, en fait. Donc, oui, beaucoup de projets qui s'en viennent, continuer à collaborer avec différentes marques pour faire des tests de produits, que ce soit des sacs à dos, que ce soit des vêtements, pour essayer d'avoir encore plus d'alternatives, de solutions à offrir, en fait, aux gens qui suivent le blog. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile, du coup, de trouver des vêtements à sa taille quand on est en surpoids ou obèse? Ou est-ce que c'est toujours aussi difficile qu'avant? Ça s'en vient quand même, il y a de l'amélioration. Il commence à avoir des marques, par exemple, on regarde Puma, on regarde Old Navy, par exemple, Forever 21. Il commence à y avoir de plus en plus de marques qui offrent des vêtements qui sont à un prix assez abordable, qui peuvent s'adapter à un concept de voyage. Ici, au Québec, on a une marque qui s'appelle Sportif Plus, qui fait spécifiquement des vêtements voyage sport. Donc, ça peut être intéressant. Il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Flying Seven, qui fait une garde-robe capsule de voyage qui va quand même jusque dans le 2X, qui est quand même, le 2X nord-américain est quand même plus grand que le 2X européen. Donc, voilà, il y a quand même une amélioration, entre autres au niveau des vêtements. Au niveau de l'équipement, j'ai eu des belles surprises. C'est encore un peu difficile, surtout au niveau, par exemple, des sacs à dos, tout dès qu'il y a un sac, en fait, dès qu'il y a des courroies, c'est pas toujours évident que ce soit porté en bandoulière, que ce soit porté à la taille, que ce soit les bretelles, les sangles de poitrine. Mais il y a définitivement un peu d'évolution, il y a un peu d'espoir, ou alors c'est juste meilleur à trouver des produits. Mais non, il y a quand même une diversité. Je remarque une amélioration des choses quand même depuis 2012, je dirais. Et pour ma dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose d'autre à dire? En fait, je veux simplement dire que c'est possible de voyager quand on est une femme, quand on est un homme taille plus. Oui, c'est plus de travail. Oui, ça se fait. Ça se fait de façon agréable, avec un peu de préparation. Tout est possible. Et si vous avez des doutes, suivez-moi, vous allez voir que c'est vrai. Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir répondu. Merci. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous laisse avec toutes les sources que j'ai utilisées en description et je vous invite vivement à consulter le site graspoetique.wordpress.com ainsi que paytonbourrier.tumblr.com. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.